pourquoi le miracle a cessé. Dans Somme chapitre 74, nous voyons quelqu'un aussi. Et c'est un cantique d'Asaph. Il a peut-être eu à cœur de demander à Dieu pourquoi le miracle a cessé. Et prophétiquement, l'Esprit de Dieu lui a donné certaines réponses. Amen. Le plan de Dieu pour notre vie, Dieu ne nous veut pas dans la stagnation. Dieu ne nous veut pas dans les difficultés. Amen. Dieu ne veut pas que notre vie soit une vie de haut et de bas. Aujourd'hui, nous sommes en haut. Demain, nous sommes en bas. Dieu, dans son calendrier, n'a pas préparé une telle vie pour nous. Amen. Le plan de Dieu pour notre vie, il a réservé pour nous le meilleur. Il veut que nous soyons heureux parce que nous sommes le plaisir de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est dans nos vies que Dieu se révèle sur la terre. La gloire de Dieu se démontre au travers de nous. Autrement dit, nous sommes ceux qui manifestent le Dieu invisible sur la terre. Nous incarnons Dieu. Donc, écoutez-moi. Tout ce qui arrive de mauvais dans nos vies ne glorifie pas Jésus. Ça ne glorifie pas Dieu. Autrement dit, cela semble comme une insulte à la personne de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que notre vie doit être une vie de waouh. Je te dis la vérité. Quand on te regarde, les gens doivent pouvoir dire waouh. Amen. L'excellence devrait être notre portion. Et Asaph a constaté qu'autrefois, qu'il y avait certaines choses qui se passaient en Israël et que ces choses ne se passent plus. Quand nous lisons Psaume 74, regardez ce que Asaph dit dans le verset 3. Dans la dernière partie du verset 2, il dit, souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta... Ce qui veut dire autrefois, Dieu faisait de la montagne de Sion sa résidence. Dieu était visible à Sion. On pouvait constater la présence visible de Dieu là. On pouvait constater des mouvements angéliques, des mouvements divins là. Et lisons le verset 3. Il dit, porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Il dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Il y a d'autres versions qui disent, ils ont enlevé. Autrement dit, le drapeau de Dieu, ils ont mis le drapeau. Amen. C'est comme a dit que tout de suite, partout où nous passons dans le Bénin, nous ne constatons plus le drapeau béninois et que nous voyons le drapeau nigérian à la présidence béninoise en haut. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire simplement que le Bénin a cessé d'exister et que le Nigeria a pris le contrôle jusqu'ici. C'est pour ça que nous voyons le drapeau nigérian. Il dit, ils ont établi pour signe le signe. Lisons le verset 9. Il dit, nous ne voyons plus nos signes. Autrement dit, nos signes ont disparu. Les merveilles ont cessé, les miracles ont cessé.
Alléluia. Les miracles ont cessé. Les merveilles ont cessé. Dis, Lord, have mercy. Dis, Lord, have mercy. Dis, Lord, have mercy. Esaïe dit que la joie a cessé dans nos campagnes. Plus de fêtes solennelles. Amen. La joie a cessé dans nos campagnes. Il n'y a plus de fêtes dans nos provinces. Et pendant que j'ai cherché à comprendre, Asaph nous a donné la réponse dans le verset 9. Il dit, il n'y a plus de prophète. Lisons dans votre Bible. Est-ce que nous pouvons lire le verset 9? Nous ne voyons plus nos signes. Le prophète. Personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Et personne parmi nous qui sache quoi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand quoi? Hein? Les signes. Non. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand nous serons dans cette souffrance. Personne parmi nous qui sache pendant combien de temps encore nous serons dans cette situation. Il n'y a personne parmi nous qui sache comment sortir de cette situation. Il n'y a personne parmi nous qui sache ce que la nation doit faire. Les choses doivent changer. Il n'y a personne parmi nous qui sache quoi faire. Il dit, il n'y a personne parmi nous qui sache quoi faire. Il dit, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prophètes. Lisons le verset 10. Il dit, jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein détruit. Ainsi de suite. Amen. Ce soir, je m'en vais vous parler de 5 points. Cinq points. Et à tout moment, un parmi ces 5 points se retrouve dans la vie de quelqu'un. Le miracle peut cesser dans ta vie. Le premier point, c'est l'absence du prophète. Je m'en vais expliquer cela. C'est quoi l'absence du prophète? Lisons 1 Samuel chapitre 3. À partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Amen. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel était... Et les visions... N'étaient pas fréquentes. Pourquoi la parole de l'Éternel était rare? Et pourquoi les visions n'étaient plus fréquentes? Amen. Amen. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Hein? Hein? Il n'y avait plus de prophète. Parce que celui qui était à l'office, qui était Élie, avait... Vous connaissez l'histoire d'Élie, mais le climat ici. Hein? Vous connaissez l'histoire d'Élie?
Praise God. Laissez-moi vous expliquer certaines choses. Le prophète dans la Bible et en ce jour-ci symbolise simplement la parole et la révélation de la parole de Dieu. Autrement dit, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient plus fréquentes. Quand nous lisons Psaume 74, la Bible dit qu'il n'y a plus de prophètes. Parce que le prophète dans l'Ancien Testament est celui qui avait la révélation de la parole de Dieu. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, le prophète du Nouveau Testament c'est en quelque sorte les apôtres. Amen. Bien que des prophètes existent encore, la Bible dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lisons 2 Rois 3, verset 11. Verset 11. Deux Rois 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi... Amen. C'est bon. Vous voyez 3 rois qui doivent aller à la guerre, mais qui se sont retrouvés dans une situation, écoutez-moi attentivement ce soir, qui doivent aller à la guerre, mais qui se sont retrouvés dans une situation en difficulté. Étant donné que dans l'Ancien Testament, le roi avait reçu l'onction royale. Amen. Donc le roi avait l'Esprit de Dieu. Et le roi pouvait entendre Dieu. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a 3 personnes qui recevaient l'onction. Il y a le sacrificateur, il y a le prophète, il y a le roi. Le roi qui avait l'onction, ces 3 rois ont dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter la parole de l'Éternel? Amen. Parce que, écoutez-moi, une chose, c'est d'avoir l'Esprit de l'Éternel. Mais une autre chose, c'est d'avoir la révélation de la parole. Lisons un verset dans Amos 3, verset 7. Est-ce que nous pouvons lire Amos 3? Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que tout le monde est dans Amos 3 d'abord? Est-ce que tout le monde est dans Amos 3? Est-ce que nous pouvons lire? Lisons ensemble. Lisons le 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante?
Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Vous savez, la plupart du temps, les choses qui arrivent dans vos vies, amen, qui sont des miracles, et c'est des miracles que nous ne pouvons pas nier, qui font parfois que vous avez le souffle coupé. Amen. La plupart du temps, je ne suis pas surpris. Amen. Vous savez pourquoi je ne suis pas surpris? C'est aujourd'hui seulement que cela est devenu un miracle visible, que c'est devenu un waouh pour toi. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui seulement que toi, tu es rentré en contact avec le miracle. Amen. Que tu es étonné. Mais toi, quand tu me donnes ton témoignage, je ne suis pas étonné. Amen. Ce qui va m'étonner, c'est que quand cela ne se passe pas dans ta vie, c'est ce qui va m'étonner. Amen. Que quelqu'un vienne ici pour dire, je vais donner mon témoignage. Pendant la semaine de quoi, l'homme de Dieu avait dit ça et puis j'ai pris un riz, j'ai fait ci. Et le lendemain ou 3 jours après, Dieu a fait. Et toute l'assemblée crie, waouh. Je donne gloire à Dieu pour ces miracles. Mais je ne suis pas étonné. Vous savez pourquoi? Parce que je suis déjà familier à ce monde. Ce monde, cette dimension dans laquelle ces choses se passent. Je suis familier à ce monde. Je vis là-bas. Je réside là-bas. Amen. Quand les choses quittent là-bas et arrivent ici, tu dis waouh. Moi, ce n'est pas un waouh pour moi. Parce qu'avant que je ne l'annonce, je l'ai vu. Et je l'ai vu, je l'ai annoncé, cela doit arriver. Donc, Psaume 74 dit que nous ne voyons plus de miracles parce qu'il n'y a plus de prophètes. Amen. Autrement dit, il n'y a plus quelqu'un qui puisse voir certaines choses. Lisons Ésaïe 6. Je vais vous montrer quelque chose là. Ésaïe 6. Verset 6. Ésaïe 6, verset 6. Non. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Non, lis-moi plutôt le verset. Verset 8. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Écoutez, lisons le verset 8 et 9. Ah, regardez. Qui parle dans le verset 8? Hein? Répondez, ce soir c'est... Qui parle dans le verset 8? Hein? Regardez dans vos Bibles, ne me regardez pas. Qui parle dans le verset 8? Non.
C'est Dieu qui parle dans le verset 8. Maintenant, Dieu reste sur le trône. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et regarde ce que Esaïe dit. Me voici, envoie-moi. Et regarde la chose suivante que Dieu lui dit. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Va et dis à ce peuple. Annonce quelque chose à ce peuple. Maintenant, la prophétie d'Ésaïe sur le peuple ici est dure. Lisons la suite. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. What a shock. Relis-moi encore ça. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Ce qui veut dire que beaucoup entendent et n'entendent pas. La Bible dit, l'Éternel dit une parole et 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à notre Dieu. Il dit, vous entendrez, mais vous n'entendrez pas. Continue. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous verrez et vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis les oreilles. Endurcis ses oreilles. Et bouche-lui les yeux. Bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux. Pour qu'il ne voie point. N'entende point de ses oreilles. N'entende point. Ne comprenne point de son cœur. Ne comprenne point. Ne se convertisse point. Parce que s'il voit, s'il entend, s'il comprend, il va se convertir. S'il entend la parole de Dieu, si on lui transmet la révélation de la parole, s'il entend, s'il comprend, il va se convertir. Se convertir ici, c'est la repentance. Mais pas nécessairement se repentir du péché. C'est le sens de changer de mentalité. Ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ne se convertisse point. Et ne soit point guéri. Et ne soit point guéri. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, s'il entend, s'il comprend, s'il voit, Dieu dit, Jérémie, que vois-tu? S'il voit, s'il comprend, s'il entend, il va changer de mentalité. Et Dieu dit quoi? Il va se convertir et il sera guéri. Ce qui veut dire, s'il n'entend pas, s'il ne comprend pas, s'il ne change pas de mentalité, il ne sera pas guéri. Autrement dit, s'il ne change pas de mentalité, sa vie ne changera pas. Ce qui veut dire, avant que ton dehors ne change, il faut d'abord que ton intérieur change. Avant que ton dehors ne change, il faut que ta tête change d'abord. Avant qu'il n'y ait les signes visibles de Dieu dans ta vie, il faut d'abord qu'il y ait les signes invisibles de Dieu dans ton cœur. Amen. Lisons. Maintenant, c'est quoi un apôtre? C'est quoi un prophète? Un apôtre, c'est un détenteur des mystères du royaume. Paul dit, mon évangile que j'ai prêché. Et l'évangile de Paul n'est pas l'évangile de Pierre. L'évangile de Pierre n'est pas l'évangile de Jean. Amen. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que l'évangile de Jean se base sur l'amour. Amen. Comprendre l'amour de Dieu, accepter l'amour de Dieu, Jean dit,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand vous lisez le livre de Jean, Jean dit, regardez, de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Vous lisez encore le livre de Jean. Jean dit, Dieu est amour. Celui qui marche dans les ténèbres n'a pas l'amour. Amen. Quand vous lisez l'évangile de Pierre, Paul a saisi quelque chose. Paul a compris le mystère de la régénération, autrement dit de la vie de Christ dans l'homme. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Pierre, comme sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa gloire, par sa vertu. Celle-ci vous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Quand vous lisez l'évangile de Paul, par contre, Paul a compris le mystère de la nouvelle création. Alléluia. Donc un apôtre, c'est quelqu'un à qui une certaine révélation a été donnée. Et il apporte cette révélation dans le monde visible. Amen. Afin que certains changements puissent arriver dans la vie du peuple de Dieu. Ce qui veut dire, écoutez-moi, enfants de Dieu, il n'y aura pas de changement dans la vie du peuple s'il n'y a pas de révélation. Il n'y aura pas de changement dans la vie du peuple si quelqu'un... Parce qu'il n'y aura pas de miracle s'il n'y aura pas de besoin. Il y a des miracles quand le besoin se manifeste. Il n'y aura pas de paroles révélées s'il n'y a pas de gens qui soient dans le besoin de la révélation de la parole de Dieu. Il n'y aura pas la révélation de la prospérité si le peuple de Dieu n'est pas dans le besoin de la prospérité. Il n'y aura pas la révélation de la guérison si le peuple de Dieu n'est pas dans le besoin de la guérison. Il n'y aura pas la révélation si le peuple de Dieu n'est pas dans le besoin. Et cette révélation, cela n'a rien à voir avec prendre la Bible et lire. Nous pouvons prendre la Bible et lire. Mais il y a certaines révélations que Dieu réserve seulement à ses serviteurs. Alléluia. Afin que cette révélation aille dans le monde et enflamme des multitudes de personnes. Donc, Psaume 74 dit que les miracles ont cessé parce que simplement il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de gens. Parce que Dieu dit Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Et Dieu dit Moïse va. Mais Moïse en réalité aussi ne savait pas réellement ce qu'il devrait aller faire. Et Dieu lui donne un seul message. Il dit va et dis à Pharaon. C'est pour ça que tout le livre de Exode est composé seulement d'un seul message que Moïse a prêché un message. Tout le message de Moïse, Pharaon libère le peuple de Dieu. Pharaon libère le peuple de Dieu. Pharaon libère le peuple de Dieu. Ce qui veut dire, si Moïse existait, il devrait prêcher, libérer le peuple de Dieu. Lisons Acte 11. Dans Acte 11, vous verrez l'histoire de Corneille et de Pierre. On peut ne pas lire. Je suis juste en train de prendre 30 minutes sur le premier point. Et quand vous lisez Acte 4, verset 29-30, les disciples lui donnent à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, par le saint nom de ton saint serviteur Jésus. Acte 4. Acte 4. Lisons le verset 29. Acte 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Amen. Avant que Dieu ne puisse étendre ta main, il faut que les messagers de Dieu annoncent quelque chose. Et il donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles. Alléluia. Pour qu'il se fasse quoi? Jusqu'à ce soir, là où tu es, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire ce soir. Alléluia. You don't know what God is going to do.
Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire ici ce soir, je te dis la vérité. À moins que tu aies eu l'opportunité qui t'a donné une vision. Mais moi, je sais précisément ce que mon Dieu va faire ce soir. Je sais précisément ce que mon Dieu va faire ce soir. Parce que mon Dieu m'a dit ce soir que le fer va nager ce soir. Oh my God. Mon Dieu m'a dit ce soir que le fer va nager. Ce qui veut dire que quelqu'un qui était en bas va venir en haut ce soir. Je dis, le fer va nager ce soir. Je dis, quelqu'un qui était descendu dans les gouffres va sortir des gouffres et va revenir en haut. Alléluia. Je dis, le fer va nager ce soir. But you never know it before. Donc, l'absence de prophète ou l'absence d'un messager de Dieu. Une autre chose, c'est de prêcher la parole. Tout le monde peut prêcher la parole. Everybody. Même vous-même aussi. Amen. Même les païens peuvent prêcher. Oh, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont des professeurs de théologie, des professeurs de séminaire qui ne sont jamais nés de nouveau? Hein? Je te dis la vérité. Quelqu'un peut prendre la Bible et lire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des consultants, qui font leurs consultations à partir de la Bible, qui ne sont pas nés de nouveau. Praise God. Mais les mystères du royaume, les révélations secrètes de Dieu, il y a certaines de ces choses que quand vous prêchez, vous les annoncez. Ce sera un scandale pour d'autres. Alléluia. D'autres ne pourront pas comprendre parce que c'est au-delà de la religion. C'est au-delà des sermons qu'ils entendent dans l'église tous les jours. Vous savez, il y a certains messages que tous les jours nous pouvons entendre dans toutes les églises. Alléluia. Il y a certains messages. Donc, n'importe qui ouvre la Bible peut prêcher ça. Alléluia. Mais il y a certains messages, vous n'entendez pas à tous les endroits. Piou. Pas un grand nombre de personnes. Alléluia. Alléluia. Et puisque ce genre de révélation, de message, tout le monde n'a pas cette compréhension. Et vous le prêchez. Les autres ne pourront pas vous comprendre. Alléluia. Je vous dis la vérité. Praise God. Donc l'absence du prophète, l'absence du messager fidèle, l'absence de quelqu'un qui doit annoncer les oracles de l'Éternel. 2. Quand le peuple pour qui le prophète a été envoyé cesse de croire en son prophète ou cesse de recevoir son prophète comme quelqu'un venant de Dieu pour eux. Quand vous lisez, vous connaissez 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en ses prophètes. Mais lisons quelque chose dans Marc 6, versets 5 et 6. Je m'en vais terminer les 3 autres points en quelques minutes. Marc 6, s'il vous plaît. Versets 5 et 6. Marc 6, lisons le verset 3 d'abord. Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? N'est-ce pas? Le charpentier. Qu'est-ce que le charpentier a à voir dans le ministère de Jésus? Continue. Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Amen. Vous voyez, quelqu'un m'a appelé hier. Il dit, pasteur, il y a un cas urgent quelque part. J'ai dit, un cas urgent.
Ok. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, maintenant là, je ne bouge pas. J'ai dit, bon, je t'envoie telle personne. Amen. La personne que j'ai dit que je lui envoie, elle connaît la personne dans la chair. Paul dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Elle connaît la personne dans la chair. Et dit, hey. Je sais ce qu'elle voulait me dire par là. Et je lui ai seulement dit quelque chose. Mais j'étais surpris qu'elle me rappelait dans la nuit tard pour me dire merci. Alléluia. Vous voyez, c'est exactement, n'est-ce pas, le charpentier. Peut-être à l'heure là, si moi je pars là-bas, il n'y aura pas le miracle. Et à l'heure là, c'est celui-là. Mais comme elle connaît celui-là dans la chair, elle voit maintenant que son miracle ne peut pas venir de là. Il veut que la police se déplace. J'ai dit non, je t'envoie telle personne. Continue. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Le frère de Jacques, de Lis le Joseph. verset 4. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Un prophète n'est méprisé que dans sa Patrie. Parmi ses parents. Parmi ses parents. Et dans sa maison. Et dans sa maison. Ce qui veut dire la plupart du temps, quand vous naissez de nouveau, dans votre famille, pendant un long moment, les gens ne vont pas croire à votre histoire de Christ. Ils ne vont pas croire. Amen. C'est pour ça que quand ils viennent, tu viens, tu dis prions. On dit, vous, Foucan, quitte là-bas. Alléluia. Quand il y a une situation, tu viens, tu dis, est-ce que je peux prier? Pardon. Amenons-la à l'hôpital d'abord. Laissez faire vos prières. Amenons-la à l'hôpital. Vous voyez, il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Mais le danger, lisez le verset 6. Verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Maintenant, regardez la suite. Jésus parcourait les villages d'alentour et Non. Lis-moi le verset 5. Verset 7. 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades. Il y a des gens qui étaient dans l'église de Jésus qui n'ont pas eu de miracle. Donc je ne serai pas aussi choqué si je fais un programme sur un mois et que d'autres ont été guéris et d'autres n'ont pas été guéris. Je ne serai pas choqué. Je ne serai pas choqué. Amen. Si je fais un programme et qu'on enlève 20 paralytiques ici et que 2 paralytiques marchent et qu'on ramène 18 à la maison, je ne serai pas choqué. Parce que ma Bible dit un jour, Jésus a fait culte. Son groupe musical a chanté. Ces chanteurs ont chanté. Jésus a prêché les sermons les plus puissants de la Bible que nous essayons aujourd'hui de reprêcher. Et la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle. Autrement dit, Jésus a essayé de guérir quelqu'un et ça n'a pas marché. Jésus a essayé de donner la promotion à quelqu'un et ça n'a pas marché. Jésus a essayé de donner un mari à quelqu'un et ça n'a pas marché. Je vous dis la vérité. La Bible de Jésus a essayé. Il ne put faire. Ce qui veut dire qu'il a tenté et ça n'a pas marché. Il a tenté et ça n'a pas marché. Amen. Jésus a tenté le miracle. Et ça n'a pas marché. Mais ailleurs, Jésus n'a même pas essayé de faire le miracle. Les gens pour qui il avait été envoyé l'ont vu, on l'a reçu dans leur cœur. Comme celui-ci, c'est celui qui a été envoyé pour mon miracle. Comme la femme qui avait une perte de sang. La femme s'est dit en elle-même, si je peux seulement arriver à toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Jésus ne prêchait pas. Jésus marchait. Jésus ne prêchait pas la guérison, la délivrance. Pour dire qui veut. Cette femme a eu la révélation de la parole. Elle a vu Jésus comme le soleil de la justice. Et cette femme
Abraham connaissait Malachie 4, qui dit pour vous qui créez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Et cette femme sait que si je viens vers Jésus, si je me cache sous ses ailes, les rayons du soleil vont apporter la guérison. Et cette femme est allée par derrière, a touché Jésus. Et la Bible dit instantanément, elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie. Maintenant, voici Jésus qui va de l'autre côté. La Bible ailleurs, vous lisez ailleurs dans la Bible dit tous furent guéris. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mais il vient dans son village. Et la Bible dit personne n'a été guéri dans son village. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé le ministère prophétique de Jésus dans son village. Même son cousin. Il dit Jésus, mon cousin là, mon cousin est terrible. Hein? Il fait des choses comme ça à l'église, dans son église là. Et puis, mon cousin là, non, je vais le voir, c'est mon cousin. On a grandi ensemble, on dormait sur le même lit. Il va me dire la vérité. Quand je vais le voir, il va me parler. La Bible dit Jésus a tenté les miracles. Et personne n'a été guéri. Et la même chose. Quelle est la cause? La Bible dit Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Je suis en train de vous parler ce soir des principes du miracle dans la vie. Trois, le miracle va cesser dans votre vie quand vous renversez l'ordre divin. Quand l'ordre divin est renversé dans une maison, dans la vie de quelqu'un, le miracle cessera. Il y a beaucoup de choses que je peux appeler l'ordre divin. Lisez Agé 2. Il y a une illustration pratique là de l'ordre divin. Agé 2. Agé 2. Non, lisons Agé 1, s'il vous plaît. Agé 1. Verset, lis-moi le verset 4. Agé 1, verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Lis-moi maintenant le verset 9. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Lis le verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Qu'est-ce que j'appelle là quand l'ordre divin est renversé? Voici Agé, un prophète, qui trouve un peuple dans une calamité, dans la souffrance, et commence à leur communiquer la pensée de Dieu. Et Agé dit, selon l'Esprit de Dieu, Agé annonce au peuple,
la raison pour laquelle ils étaient dans cette souffrance. Il dit parce que vous vous empressez pour vos maisons, c'est pour ça les cieux vous ont refusé la rosée. Il dit tandis que chacun court pour sa maison, Dieu a fermé le ciel sur lui. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que cela veut dire. Matthieu 6, 33 est clair. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et tout ce qui reste vous sera donné. Il dit d'abord le royaume, ensuite la justice de Dieu. C'est quoi le royaume? Le royaume, c'est Dieu. La justice, c'est la manière dont Dieu fait ces choses. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc n'importe quel enfant de Dieu qui au lieu de courir après Dieu, court après les choses, le ciel va se fermer sur sa vie. N'importe quelle personne qui au lieu de chercher le faisait du miracle, cherche le miracle, ne verra pas le miracle. N'importe quelle personne qui au lieu de chercher le Créateur, cherche la création, sera privé de la création. Il dit chacun s'empresse pour sa maison. Tout le monde dit sa maison d'abord. Tout le monde dit lui d'abord. Et dit Dieu après. Et Dieu dit c'est pour ça. Tout compte fait, je vais vous dire une chose. Le diable ne peut pas fermer le ciel. Je vous dis la vérité. Le diable ne peut pas fermer le ciel aujourd'hui, demain, après-demain, il ne peut pas. Parce que le ciel est le ciel de l'Éternel. Amen. Et la terre n'est même pas aussi pour lui. Dieu a donné la terre encore au Fils de l'homme. Donc, Dieu dit, I close heaven. Quand vous lisez un roi 18, vous verrez ce que je disais passer. Et Dieu dit, Élie, va fermer le ciel sur Israël. Et Élie vient, il dit, il n'y aura pas de pluie, ni de rosée, pendant 3 ans et demi, sinon ma parole. Et la Bible nous dit que pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Quand vous lisez le livre de Samuel, 2 Samuel, je pense, 2 Samuel 3, il y a une partie particulière en Israël, à l'heure où je vous parle. Hein? Une goutte de rosée ne tombe pas là. David a fermé le ciel sur l'endroit là à jamais. À la mort de Saül, David a prononcé une malédiction. Il dit, montagne de Giboa, qu'il n'y ait pas sur vous de la pluie, ni de rosée, jusqu'à l'heure où je vous parle. Une goutte de rosée ne tombe pas là. Parce que David a bloqué le ciel à cet endroit. Il dit, chacun s'empresse pour sa maison. C'est pour ça que le miracle est devenu un mirage devant toi. Amen. Chacun s'empresse pour sa maison. C'est pour ça que le miracle est devenu un mirage. Vous savez ce qu'on appelle le mirage? Quand vous êtes dans votre voiture, allant vers Semelomé, vous voyez comme sur le goudron, il y a de l'eau. Et plus vous approchez, vous ne voyez jamais l'eau. C'est pour ça beaucoup d'entre nous, c'est comme si vous voyez que quelque chose va se dessiner. Et plus vous approchez, vous ne voyez rien. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez renversé l'ordre divin dans votre vie. Vous avez enlevé la première. Et vous avez amené 2 à la place du premier. Et 2 est parti à la place de
premier et 2, premier parti à la place de 2. Regardez, tout ministère, toute église a une vision. La vision, c'est annoncer la parole et faire de toutes les nations les disciples. N'importe quelle église, n'importe quel ministère qui renverse, qui laisse la priorité pour aller à autre chose, le ciel va se fermer sur cette église. N'importe quel enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Abraham, il dit que tu sois une source de bénédiction. N'importe quel enfant de Dieu qui refuse de devenir une source de bénédiction, qui veut seulement être une bénédiction, sera privé de la bénédiction. Parce que tu es béni pour devenir une source de bénédiction. Autrement dit, tu es béni pour que tu sois un carrefour. Un carrefour est nécessaire dans la vie. Moi, je suis un carrefour. Je suis un carrefour. Alléluia. Je suis un carrefour. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, si on supprime le carrefour Sacré-Cœur, est-ce que vous savez qu'il y aura de gros slots, de réels problèmes à Papa? Je suis un carrefour dans cette nation. Je suis un carrefour par lequel plusieurs personnes doivent passer pour aller dans leur destinée divine. Et je te dis, tu es un carrefour. Le jour où tu diras, les gens ne vont pas utiliser mon carrefour, Dieu dit, ok, je te laisserai là, mais je ferai de toi un sens interdit. Donc, quand vous renversez l'ordre divin à votre vie, le ciel va se fermer sur votre vie. Amen. C'est pour ça, dans le royaume de Dieu, la chose principale, votre objectif premier, c'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. C'est d'abord chercher le ciel. C'est d'abord chercher le ciel. I can get everything. Je peux avoir tout. Le reste va me dire, si on meurt, mort, toi aussi quitte là. Est-ce que quelqu'un est déjà mort une fois pour te dire que quelqu'un est déjà mort revenu, nous a dit comment là-bas, laisse affaire là, laisse. Non, non, non. La chose première que tu dois chercher, c'est le ciel. La chose première que tu dois chercher, c'est le ciel. C'est le ciel. Alléluia. Quand Dieu voit que tu n'as pas l'intérêt du ciel dans ton cœur, il va fermer le ciel sur ta vie. Cherchez premièrement. Alors, la Bible dit quoi? Chacun s'empresse pour sa maison. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées, d'habiter vos demeures luxueuses, d'habiter vos demeures, je ne sais pas quoi, tandis que cette maison est détruite, tandis que mon œuvre se détruit. Il dit, c'est à cause de cela que le ciel vous a refusé sa rosée. C'est à cause de cela qu'une seule goutte de pluie ne tombe pas sur toi. 3, 4. Quand vous cessez de donner gloire à Dieu dans les choses qui arrivent dans votre vie. Malachie 2. Verset 1. Maintenant à vous, cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos malédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, autrement dit, je détruirai vos affaires. Et je vous jeterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé ce ordre. Alléluia. Quand vous cessez de donner gloire à Dieu dans les choses qui vous arrivent. Amen. La Bible dit qui de lui-même peut ajouter une durée de coudée à sa vie. Amen. Non. Dieu est l'auteur du miracle. Et la gloire revient à Dieu. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, the glory must turn back to God. Je dis, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, toute la gloire est retournée à Dieu.
Alléluia, je te dis la vérité. Peut-être tu prospères, peut-être tu as un bon boulot, je te dis toute la gloire doit retourner à Dieu. Il dit le jour où tu cesses de me donner gloire dans les choses qui arrivent dans ta vie, je maudirai tes bénédictions. Autrement dit, tes bénédictions seront frustrées. Alléluia. Donc ne vois rien dans ta vie, rien comme le produit de ta sueur. Alléluia. Il y a un homme insensé dans la Bible qui avait semé, qui avait labouré. Et la Bible dit ces champs ont donné beaucoup de semences. Et on lui a annoncé, il dit, oh mon âme, tu as beaucoup de nourriture. Détruisez les petits greniers et construisez-moi des grands magasins. Il dit, mon âme, tu as mangé sur des dizaines d'années. Ok, cet homme avait des machines à cultiver. Amen. Il n'est pas allé au champ, mais il a oublié une chose. Que la pluie qui a arrosé le sol est venue de Dieu. Le soleil qui est venu sur la semence, sur les arbres, est venu de Dieu. Et Dieu dit, cette nuit-là même, ton âme te sera redemandée. Et la Bible dit, il s'est couché, il ne s'est plus réveillé. Je suis sûr que le lendemain matin, il sera étonné de ce qu'il ne s'est pas réveillé. Il sera étonné parce que quand il va se réveiller quelque part. Loin de ses greniers. Il dit, si vous ne prenez pas à cœur de me donner gloire, je maudirai vos bénédictions. Donc mon frère, je suis en train de t'annoncer ce soir que des choses vont arriver dans ta vie. Je suis en train de te dire, les choses vont venir brusquement. Les choses vont venir dans ta vie dans la précipitation. Je dis, écoute-moi, tandis que tu n'as pas fini de compter, ça vient. Je te dis la vérité. Tandis que tu n'as pas fini de clôturer cette affaire, une autre affaire encore à la porte. Tandis que tu n'as pas fini de clôturer ce contrat, un autre contrat là-bas. Je te dis la vérité, tandis que tu n'as pas fini de faire celui-ci, un autre arrive. Parce qu'il y a un temps, alléluia, où il y aura les miracles, différentes sortes de miracles qui vont pleuvoir sur toi comme la pluie. Parce que quand nous parlons de la pluie, ce n'est pas une goutte qui vient d'en haut, c'est des gouttes, alléluia. La pluie, c'est la collection des gouttes qui s'abattent sur un pays. Je vois une pluie de miracles qui vient sur la vie de quelqu'un. Je vois une pluie de restauration qui vient sur la vie de quelqu'un. Je vois une pluie de prospérité qui vient sur la vie de quelqu'un. Je vois une pluie de prospérité qui vient sur la vie de quelqu'un. Quand je parle de la pluie, je ne parle pas d'une goutte. Je parle de la collection des gouttes qui arrivent sur la vie de quelqu'un. Donc quand vous cessez de donner gloire à Dieu dans les choses qui arrivent, Dieu dit, je vais fermer les robinets. Ouais, tout le monde nous disait, hey, je ne peux pas faire ça. Et tu avais déjà fait ça avant. 5. Le mépris de l'instruction divine ou des ordres sacrés provenant de l'Éternel. Quand vous lisez dans Jean 2, tandis que le peuple voulait le miracle, Jésus a puisé de l'eau dans ses vases. Ils ont puisé de l'eau dans ces vases, ils ont eu le miracle. S'ils ne puisent pas de l'eau dans les vases, ils n'auront pas de miracle. Quelqu'un voulait être guéri. Jésus a fait de la boue, a mis sur ses yeux. Jésus lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Jésus n'a pas dit, va au Jourdain. S'il était allé au Jourdain, il n'allait pas voir. Jésus a dit, va au réservoir de Siloé. Quand vous apprenez à obéir aux ordres de Dieu, aux instructions divines, le miracle ne cessera pas dans votre vie. Alors voici 5 points que je vous annonce ce soir. Les choses qui font parfois que vous ne voyez plus certaines choses, les mouvements de Dieu dans vos vies, il y en a plus que 5. Et moi ce soir, l'Esprit de Dieu m'a donné la grâce de partager 5 points avec vous. Alléluia. Alors ce que je peux dire à quelqu'un ce soir, dans ces 5 points-là, tu es où? Il y a peut-être quelqu'un ici, tu es dans 2 points, quelqu'un est dans 3, quelqu'un est dans les 5, quelqu'un est dans demi. Toi, tu es où? Ou tu es dans peut-être 0.
0,25%. Tu es où? Là où tu es là, répands-toi. Et les choses vont recommencer à décoller dans ta vie. Au nom de Jésus. Mais je ne peux pas clôturer ce message et ne pas dire à quelqu'un ce soir que j'ai été envoyé pour déclarer une parole ce soir, que le fer doit nager. J'ai été envoyé pour dire à quelqu'un que le fer doit nager. Que le fer doit nager. Laissez-moi vous lire ce verset et puis je vais prophétiser. Et Dieu va faire ce qu'il va faire par rapport à ça. Parce que humainement parlant, moi-même, je ne comprends pas ce que veut dire le fer va nager. Mais divinement parlant, j'ai une certaine compréhension. Lisons 2 Rois 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, il coupait du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur! Il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit nager, et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Dieu m'a envoyé pour déclarer sur ta vie que le fer doit nager. Tout ce qui représente le fer emprunté dans ta vie, qui est tombé dans l'eau, qui est tombé dans les profondeurs, qui est tombé de ta main, que ce soit toi-même ta vie, qui soit en train de se noyer dans les eaux profondes, ta vie qui est descendue dans les lieux inférieurs de la terre. La Bible dit le prophète a coupé le bois qui est l'image de la parole. Je déclare ce soir que le fer doit nager. Ainsi, au nom de Jésus de Nazareth, je commande à ta vie de réapparaître. J'ordonne à ta vie de revenir en haut. J'ordonne à ta vie de revenir à la surface. J'ordonne à ta vie de revenir à la surface. J'ordonne à ta vie de revenir à la surface. J'ordonne à ta vie de revenir à la surface. Au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que le fer nage. Je déclare ce soir que le fer nage. Écoutez-moi, le bois peut nager, mais le fer ne peut pas nager. Le bois peut nager, mais le fer ne peut pas nager. Mais mon Dieu dit que le fer doit nager. Mon Dieu dit que le fer a nagé. Ainsi, j'ordonne à ta vie. Écoutez, quand le fer tombe dans l'eau, le fer est tombé. Une bouteille peut nager. Un pain peut nager. Alléluia. Mais le fer ne peut pas nager. Alléluia. Avez-vous jamais déposé une cuillère dans une bassine remplie d'eau et la cuillère est restée en haut? Non, si c'est en plastique, ça va rester en haut. Mais si c'est en fer, ça va aller en bas. Peut-être que tu es en bas ce soir. Mais par la parole de l'Éternel, j'ordonne à ta vie de revenir en haut. J'ordonne à ta vie de paraître à nouveau. Tout le monde avait vu que le fer est tombé. Et le jeune homme a crié. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé avec cet homme. Cet homme, ils étaient beaucoup. Et ils ont dit, prophète, là où nous sommes, c'est trop petit. Allons jusqu'au Jourdain. Nous allons couper du bois. Et nous allons bâtir notre maison pour les fils des prophètes. Autrement dit, là où nous sommes, c'est serré. Si là où nous sommes, c'est serré, allons, créons de l'espace. Ils avaient une bonne vision. Alléluia. Certains d'entre vous,
La raison pour laquelle votre frère est tombé dans l'eau, je vais vous le dire ce soir. Il y a un parmi les fils de prophètes qui était sage, qui a dit prophète, consent à venir avec nous. Alléluia. Consent à venir avec nous. Autrement dit, nous n'allons rien entreprendre sans la parole de Dieu. Ton frère est tombé dans l'eau, alléluia, parce que tu as entrepris quelque chose sans la parole de Dieu. Mais le prophète qui est la manifestation de la parole de Dieu est allé sur les lieux avec eux. Et tandis qu'ils étaient en train de travailler, le frère est tombé dans l'eau. Et le jeune homme a crié et dit, hey, mais le prophète ne savait pas que cela avait été emprunté. Alléluia. Écoute-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, ta vie est tombée dans l'eau. Alléluia. Écoute-moi, peut-être que je n'avais pas été informé. Mais ce que je t'annonce ce soir, mon Dieu m'a dit que le fer doit nager. Mon Dieu m'a dit que le fer doit nager. Mon Dieu m'a dit ce soir que le fer doit nager. Ce qui veut dire que la vie de quelqu'un réapparaît ce soir. La vie de... Maintenant, écoutez, il dit le fer a nagé. Alléluia. Et le fer est revenu à la surface de l'eau. Et le fer était toujours à la surface de l'eau. Alléluia. Et écoute-moi. Il n'a pas créé quelque chose où il a dit à quelqu'un plonger dans l'eau. Allez chercher là où le fer est tombé. Écoutez-moi. Parfois, il y a certaines choses que nous voulons faire. Et selon les méthodes de l'homme, les voies de l'homme, ça va durer, ça va prendre du temps, ce sera compliqué. Mais l'homme de Dieu a juste pris un couteau et coupé le bois. Le bois dans la Bible représente la parole de Dieu. Il a jeté la parole à l'endroit où le fer est tombé. Quand le bois était en train de tomber, le bois qui est la parole de Dieu, alléluia, qui est la personne du Créateur, le bois est descendu dans les eaux. Le bois a pris le fer par la main qui est Jésus. Le bois a pris le fer. Il dit le fer a nagé. Et le fer est revenu en haut. Il est resté à la surface de l'eau quelques secondes. Et il a dit, tata, me prends le fer qui a nagé. Je te déclare ce soir. Je ne sais pas comment cela se fera-t-il. Mais ce que je sais, ta vie réapparaît ce soir. Peut-être que tu avais déjà disparu. Oh, Shatakayaba. Et Kalabaso Toto Yeketeke. Rateke Lakota Kayaba Suta. Rando Shakuta Lake Marataka. Écoutez, beaucoup d'entre vous, alléluia. Toi-même, tu sais qu'il y a longtemps que tu as disparu de la circulation. Tu sais qu'il y a longtemps que toi-même, tu sais qu'il y a longtemps que tu as plongé dans l'eau et tu n'es plus jamais revenu à la surface. Tu sais que tu as plongé. Tu sais que tu as plongé. Et quand tu as plongé, tu n'es plus jamais revenu à la surface. Mais ce soir, je suis venu te dire de revenir. Ah, je te dis, reviens en haut. Réapparais encore. Reviens encore à la surface. Reviens encore à la surface. Reviens encore à la surface. Ce soir, je parle à la vie de quelqu'un. Je parle à la santé de quelqu'un. Je parle aux affaires de quelqu'un. Je parle à la carrière de quelqu'un. Quel que soit ce qui t'appartient, qui était tombé dans l'eau, qui était au fond des eaux, au nom de Jésus, selon la parole de Dieu, le fer a nagé. Le fer a nagé. Écoute-moi, le fer est plus lourd que tes finances. Alléluia. Le fer a plus de poids que tes billets. Si ces billets tombent dans l'eau, ça va rester à la surface. Si le fer a nagé, et ton capital va nager. Si le fer a nagé, tes affaires vont nager. Si le fer est revenu en haut, je te dis, tu vas revenir en haut. Si le fer est revenu en haut, tu réapparais encore. Au nom de Jésus. J'ai dit, j'ai été envoyé ce soir, alléluia, pour changer la condition de quelqu'un. J'ai été envoyé ce soir pour changer le cas de quelqu'un. Pour changer le cas de quelqu'un.
Oh, ça y est, montre-moi quelqu'un dans cette salle ce soir qui doit apparaître. Ça y est, montre-moi quelque part où le bois est tombé. Mais tout compte fait, je parle ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne que le feu puisse apparaître. J'ordonne au feu d'apparaître. J'ordonne au nom de Jésus que tu puisses apparaître. Seigneur, merci. Et je vais te déclarer, si depuis le début de cette année, tu es resté en bas, je te dis, il n'était pas permis d'achever étant en bas. Wow. Ah. Somebody. Tu as commencé, le fer est tombé dans l'eau. Maintenant que le fer est tombé dans l'eau, tu as appelé du secours de gauche à droite. Ils n'ont qu'à plonger. Pour chercher, ils ont plongé. Et quand ils ont plongé, ils n'ont pas trouvé le fer qui est tombé dans l'eau. Maintenant, laisse Dieu. Laisse Dieu dire un mot. Et Dieu a dit le mot ce soir. 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 Dieu. Je donne à ta vie d'apparaître. Je suis simplement venu ce soir pour retirer quelqu'un de là où il est par la parole de l'Éternel et le ramener en haut. Je vois beaucoup de destinées qui sortent des eaux ce soir, qui reviennent à la surface. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Père, nous te donnons toute la gloire. Father, we thank you. Lord, we bless your name. Lord, we give you glory. Jesus, we bless your name. Holy Spirit, thank you. Kashatalabos. Ratashatalabos. Eko rashatalaba. Ekita broso totoko shatalaba. Ratatakalaba satalebo shikata. Ekito rotakalaba sataka. Lakatoto sheketeke. Rateketeke leko shatalabos. Akita lakote makatabosh. Rateke lakato ikabrokata. Ekido rosatake lekuta. Ledo shata maraketeke. Lazota kayakata rakete. Oh, merci Père. Que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.